N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ, nous dit le pape Benoît XVI. Frères et sœurs, paix et joie. C'est en nouveau-né que je viens vous annoncer cette bonne nouvelle aujourd'hui. Comme l'a si bien articulé un confrère en Sainte-Croix, chaque survivant à un accident est un nouveau-né. Hier, le samedi 24 avril, dans la matinée, Dieu m'a épargné du pire. Croyez-moi. Et c'est en témoin que je vous apporte ce message en ce dimanche d'évocation, marqué d'action de grâce et de reconnaissance. Je veux vous partager deux mots, deux paroles. La première, écoutez et reconnaissez la voix de celui qui vous appelle. La deuxième, n'ayez pas peur de donner votre vie au Christ. La première, Jésus est la pierre rejetée par les bâtisseurs, qui est devenue la pierre d'angle. C'est lui le bon pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis. Par lui et en lui, à travers son mystère pascal, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous pouvons nous réjouir d'appeler Dieu notre Père. Comment écouter la voix du Christ? Comment reconnaître sa voix? Dans le 4e évangile, suivre Jésus, écouter Jésus, obéir Jésus, c'est pratiquement la même chose. Car obéir en latin, ab audire, veut tout simplement dire écouter avec attention. C'est donc l'effort que nous faisons pour donner plus d'attention à cette parole que nous écoutons chaque jour. Eh bien, le ab renforce le verbe écouter. Pour connaître sa voix et le reconnaître, il faut écouter sa voix, c'est-à-dire l'obéir. Cette voix du Seigneur qui nous appelle a retenti en nous dès le baptême, où nous étions plongés dans sa mort et sa résurrection. Par le baptême, Dieu nous appelle par notre nom et nous l'appelons notre Père, Abba. Le Christ, le bon pasteur, questionne et remet en question notre pastoral et nos modèles d'autorité et de gouvernance. D'abord, dans nos fonctions au niveau de la famille, comme père, comme mère, quels sentiments nous animent? Ensuite, comme responsable de communauté, comme responsable d'œuvre ou comme fonctionnaire, comment je mène mon troupeau? Enfin, comme responsable de la cité, en quoi l'organisation de la cité me concerne. Et je le soucie du bien-être de cette population, de cette ville, de cette commune qui m'est confiée. Jusqu'où suis-je prêt à assumer ma responsabilité? Le vrai berger, lui, donne sa vie pour ses brebis. Beaucoup d'entre nous ne sont pas de vrais bergers, ni de bons bergers. Beaucoup d'entre nous sont des mercenaires, car les brebis ne nous appartiennent pas. Nous avons les nôtres. Quand vient le loup, on les abandonne. Les brebis ne comptent pas vraiment pour nous. Alors que le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent, Jésus est celui qui est donné pour que les peuples aient la vie en lui. Les semences du Verbe, ou du moins les germes du Verbe, sont présents dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Là, il nous parle de l'unité à venir des enfants de Dieu.
Nous sommes appelés, là où nous sommes maintenant, pour être d'abord envoyés au milieu de notre communauté de vie. Et nous deviendrons témoins, missionnaires, pour que les peuples aient vraiment la vie en lui. La deuxième parole porte l'empreinte du don de soi. Et ce sont les mots du pape François ce matin. Le Seigneur désire modeler des cœurs de père et de mère, des cœurs ouverts, capables de don de soi, compatissants en réconfortant les angoisses et fermes pour renforcer les espérances. C'est de cela que le sacerdoce et la vie consacrée ont besoin en ce dimanche des vocations. Et il continue à me parler, à vous parler, en présentant Saint Joseph comme icône exemplaire de l'accueil des plans de Dieu. Et c'est à celui-ci que nous demandons l'aide pour les jeunes en particulier, pour chacun de nous, dans le discernement à réaliser les rêves de Dieu pour nous. Qu'il nous inspire le courage de dire oui au Seigneur et de le lui renouveler, lui qui ne déçoit jamais. N'aie pas peur. Ce sont les paroles que le Seigneur nous adresse lorsque, malgré les incertitudes, nous ressentons le désir de lui donner notre vie. Ce sont ces paroles qui reviennent 365 fois dans la Bible, qui accompagnent ceux qui disent oui à Dieu avec leur vie, dans la fidélité quotidienne. Frères et sœurs, nous avons vécu et nous vivrons des moments terribles, horribles. Nous sommes de mille et une manières éprouvés. Sachez, comme nous le dit le pape François, Jésus, le bon pasteur, défend, connaît et surtout aime ses brebis. C'est pour cela qu'il donne sa vie pour eux. Son amour pour chacun de nous le conduit à mourir sur la croix, car telle est la volonté du Père, que personne ne se perde, ni moi, ni toi. À ceux qui sont consacrés, ordonnés en ce jour, efforcez-vous d'incarner le style de Dieu proximité, compassion et tendresse. N'ayez pas peur, tout ira bien. Peuple de Dieu, aie confiance. N'aie pas peur, tout ira bien. Amen.